Hello, en ce mardi, on se retrouve déjà. Deuxième jour de la semaine, deuxième live. Alors aujourd'hui, je retrouve Audrey qui va arriver dans quelques secondes, avec qui je viens de terminer un accompagnement aussi. Voilà, Audrey qui arrive. Et voilà, c'est la semaine papotage. Alors, Audrey, hop. Audrey nous rejoint. Coucou Salut, Audrey! ça va? Oui, et toi? Oui. Ça va niveau technique? Tu me vois bien, tu m'entends bien? Ouais, ouais, super, nickel. Ok. Toi aussi? Oui, très bien. Ok, Ah, cool. bah, je suis ravie de te retrouver ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est une Oui, comme donc hier j'ai fait le live avec Isabelle. Aujourd'hui avec toi, c'est vrai que bah, vous m'avez toutes rejoint au même moment début février et puis vous terminez tout en même temps en ce moment et voilà, je suis super contente de vous retrouver en live pour bah, parler des accompagnements qu'on a fait ensemble pour voilà donner un retour, expliquer comment ça se passe, parler toi que tu puisses aussi partager bah, des clés, des déclics, des choses qui t'ont aidé, peut-être les challenges aussi de la vie d'entrepreneur, d'accompagnante quand on se lance, le processus. Et puis, bah, mettre en lumière ce que tu proposes aussi, parce que on a eu l'occasion de travailler sur une très belle offre et voilà, je suis vraiment fan de ce que tu proposes et ça me fait super plaisir voilà, d'en discuter avec toi et de le faire connaître. Donc voilà, c'est parti. Alors, est-ce que tu veux commencer par te présenter en quelques mots? ok. Bah déjà, merci à toi pour ce X challenge Oui, il y en pour a eu quelques-uns. mon premier live. Ça termine en beauté en tout cas. Well done. Bravo. Yes. Et du coup, eh ben moi je suis Audrey. J'ai été travailleur social avant pendant une dizaine d'années sur Paris. Et en fait, j'ai toujours voulu faire un métier qui ait du sens et qui serve aux autres. Donc, travailleur social, c'était naturel de faire ce métier-là. Et Ouais. puis, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans l'évolution des métiers que j'ai fait dans ce domaine-là, le dernier que j'ai eu, c'était dans le logement. Et j'apprenais aux gens à devenir D'accord. autonomes dans leur logement. Ah oui. Et ouais. Et du coup, après, je connaissais déjà le Feng Shui et j'ai fait une formation en Feng Shui en 2014. Donc là, vraiment, c'était une grosse, c'est pas une révélation, mais vraiment l'approfondissement de cette médecine, c'était vraiment incroyable. Et Ouais. du coup, pendant cette formation, j'ai découvert aussi la géobiologie parce qu'on avait une petite initiation en géobiologie. Et du coup, j'ai voulu aussi faire cette formation en géobiologie. Donc, je me suis formée en géobiologie auprès de l'école française de géobiologie. Et puis après, j'avais l'impression qu'il manquait un petit peu une partie, parce que là, ça parlait vraiment de l'habitat et des Mhm. lieux de vie. Et j'avais vraiment envie aussi d'approfondir un peu des connaissances pour la personne et la santé. Donc, j'ai fait une formation en naturopathie. Et ça, j'ai eu mon diplôme du coup au début de l'année, là en janvier 2022. Et voilà, et c'est suite à ça que je t'ai contacté, où j'ai eu l'envie d'avoir un accompagnement avec toi pour me lancer dans mes activités. Voilà. Ouais. Ok, merci pour cette présentation. Donc, c'est vrai que c'est intéressant que tu aies travaillé dans le logement avant parce que là, bah, tu proposes voilà, tes outils principaux, tes passions, c'est la naturopathie, le feng shui, la géobiologie. Donc, c'est vraiment en effet lié à l'habitat. Ok, bon, justement, alors pour replacer le contexte, donc, bah, pourquoi tu es venu me voir à la base?
quelles étaient tes intentions, tes objectifs, quelles ont été tes motivations premières, avoir envie d'un accompagnement, avoir envie de vivre un coaching. Euh, Quel a été le processus pour toi? Alors, il y a eu plusieurs objectifs. En fait, déjà, bah, comme tu dis, l'envie de vivre un coaching, j'avais vraiment envie de voir comment ça se passait un coaching parce que, bah, en fait, c'est un peu comme le feng shui. On fait tous un peu du feng shui sans le savoir parce que c'est du bon Mm. sens. Et puis, je me dis que je pense que je fais un peu du coaching aussi avec mon entourage naturellement. Et donc, je voulais vraiment savoir un peu comment ça se passe déjà, un accompagnement en coaching. Donc, j'ai pas du tout été déçue. Et après, l'autre objectif, c'était me lancer mon activité. Et puis surtout, j'avais une idée en tête d'un accompagnement à mettre en place depuis plusieurs mois en arrière, qui mettrait en adéquation le feng shui, la géobiologie et la naturopathie. Et je savais vraiment pas comment le mettre en forme. Mm. Et puis, bah voilà, nos échanges fait que voilà. Oui, ça a éclos ces derniers temps. Donc là, Ouais. il est sorti maintenant. Mais on va en parler. Ok, donc c'était à la fois finalement la découverte du coaching, Mm. la découverte de la pratique, vivre cela pour découvrir ça pour toi et peut-être le proposer ensuite, à voir. Mm. Ouais, ouais. Et puis en même temps, sur un plan vraiment développement de ton activité, pouvoir mettre de la clarté sur ce que tu proposes et voilà, tu avais vraiment cette idée en tête de tu veux proposer ce programme ou cet accompagnement, mais tu sais pas trop comment le mettre ensemble, tu sais pas trop voilà comment commencer. Donc ok. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu veux nous partager donc en tout, ça a duré 3 mois et demi. Mm. On se rencontrait environ toutes les 2 semaines. Et C'est ça. voilà, comment s'est passé le processus des 3 mois pour toi en fait? Est-ce que tu veux retracer voilà des déclics, des étapes, des prises de conscience en particulier qui t'ont aidé sur le chemin? Bah, déjà, quand tu me dis 3 mois, j'ai l'impression que ça a duré hyper longtemps parce qu'il s'est passé tellement de choses en 3 mois. C'est vraiment comme une explosion, quoi. Ouais. C'est impressionnant. J'avais un petit peu en tête un petit peu comment dire, le calendrier, quoi, enfin le fil que je Mm. voulais mettre en place avant de parler avec toi, mais je pensais pas que ça serait aussi rapide en fait. Mm. Ça Oui, a explosé, ouais. souvent les accompagnements, pas tout le temps, mais quand on est prêt, c'est des accélérateurs en fait. Moi, c'est ça que j'ai vécu. Exactement. Enfin, j'ai vécu certains accompagnements où j'avais plus besoin d'être dans l'introspection, digestion, intégration. Donc, c'est pas ce moment-là où j'ai tout mis en place, mais ça a vraiment déterminé la suite et m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a d'autres moments comme là, ces derniers mois où ça a été un boom, un accélérateur total Mm. et ça a été le cas pour toi. Ok. Ah ouais, Et totalement. du coup, qu'est-ce qui a fleuri? Qu'est-ce qui a fleuri? Qu'est-ce qui a été accéléré? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces 3 mois? Eh ben, bah, il s'est passé plein de choses, mais si on revient un petit peu au début, Ouais. je me souviens que voilà, je voulais me lancer dans des stories sur Instagram, mais bon, il y avait des des petites réticences et ouais, des petites peurs, etc. Et puis, en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui te soutient derrière, bah ça booste. C'est ouf en fait. Hmm. Tu sens que s'il y a un problème ou si tu as un retour négatif ou quoi, bah t'as quelqu'un qui va te soutenir quoi. Ouais. Ouais, ouais, Et ouais. ça c'est trop bien. Hmm. J'aime Et bien donc du coup ouais, l'idée qu'on forme une équipe en fait. Qu'on ouais forme une c'est ça. équipe, c'est toi qui traces ton chemin, c'est toi qui fais voilà à ton rythme. Mais oui, c'est le soutien, l'encouragement parce que bah on est solopreneur. Donc Mm, souvent on est seul et puis bah il y a quand même
je pense que les personnes qui sont pas à leur compte ne réalisent pas tout ce que c'est, en fait, toutes les premières fois, toutes les sorties de zone de confort, tout ce que ça représente. On n'est pas forcément Mm, fait pour être sous les projecteurs et être en vidéo comme on est en train de le faire là. On a étudié la mm. naturopathie, on a étudié l'hypnose, on a étudié le feng shui, on n'a pas forcément étudié la communication, comment parler, comment faire de la pub, trouver des clients. Donc, c'est vrai que j'aime bien l'idée de, ouais, d'une équipe pour se soutenir à travers ces étapes. Et en effet, Mm. j'ai vu que le sujet des vidéos, de la communication était là. Ouais. T'en avais envie en fait, t'étais attiré par ça. Mm. Et puis une fois que ça s'est débloqué, bah alors là, c'est tous les jours. J'ai adoré. Mais en fait, Qu'est-ce qui... tout ça, c'était que des envies qui étaient sous-jacentes, mais Mm, voilà, s'il y avait besoin d'un... Parce que finalement, dans mon entourage, avec mes amis, même s'il y a du soutien, des échanges, il n'y a pas forcément la même compréhension ou, enfin, par exemple, si je t'ai choisi, c'est vraiment parce que j'aime ta façon de voir les choses, de vivre, etc. Enfin, c'est tout à fait la même mm, manière, la même que moi, quoi. Donc, du coup, c'était vraiment moteur, quoi. mm. Oui, bah, le fait que on puisse se retrouver dans certaines valeurs, dans certains choix de vie, aussi dans un certain parcours, euh, ça aide et puis ça crée de la confiance déjà. Mm, Et je pense qu'on peut s'identifier, même s'il n'est pas forcément question de s'identifier à l'accompagnant, mais voilà, ça permet de se dire, bah tiens, cette personne est passée par là, me comprend, c'est ce que ça représente, quelles émotions je traverse. mm. Donc oui, voilà, et c'est vrai que le sujet de, c'est un grand sujet, hein, les proches, quand on se lance. Quand on lance son C'est ça. activité ou même quand on est déjà lancé et quand on passe des nouvelles étapes, ils sont là, ils nous aiment, ils veulent notre meilleur, ils veulent nous soutenir. Mais souvent, ils comprennent pas forcément, ils s'inquiètent pour nous, ils Mm, ont aussi leurs limitations. Et mm, du coup, même s'ils veulent nous soutenir, c'est parfois maladroit. Et c'est pas toujours ce qui nous aide le plus. Et c'est vrai que c'est important de bien s'entourer, à la fois par d'autres amis qui font voilà de la formation, d'autres entrepreneurs, et mm, puis bah d'accompagnants, de groupes, ça aide beaucoup, clairement. mm, mm. Ok, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui s'est passé d'autre comme étape pour toi? Qu'est-ce qui a été accéléré? Donc il y a eu la communication, beaucoup, en tout cas se montrer, parler en vidéo. Et quoi d'autre a été accéléré de ton côté? Qu'est-ce qui a fleuri? Eh ben, ce qui me vient là, c'est surtout l'idée, la vision en fait de ce que je veux mettre en place, elle a changé. Parce que du coup, au départ, j'étais vraiment plutôt dans des consultations naturaux, dans des expertises en géobio, etc. Et en fait, en mettant en place ce qu'on a pu mettre en place, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que j'avais envie, mais c'était plutôt de transmettre et Hmm. de donner mes expériences, mes savoirs, etc. Et vraiment être dans la transmission, la formation. Et, euh, et ça, j'adore, quoi. D'ailleurs, j'ai mis en place, j'avais fait 2 ateliers pendant Ouais. l'accompagnement. Un atelier avec une amie qui est naturo sur la détox de printemps. Après, j'ai fait un atelier moi-même toute seule sur l'initiation en géobiologie. Ouais. Et franchement, mais j'ai trop adoré de partager et de transmettre. Et c'est là où, voilà, j'ai compris que ce qui bloquait un petit peu dans ce que je voulais mettre en place, c'était cette notion, en fait, que j'avais pas, que je bloquais peut-être en me disant bah j'ai peut-être pas assez d'expérience dans les consultations naturelles, etc. Et du coup, je disais toujours bah il faut que je me fasse de l'expérience et après je pourrais faire des formations. Mais en fait, bah non, non, non. Oui, c'est J'ai vrai qu'il y a déjà eu ma propre expérience, quoi. Mm, oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros switch à ce niveau-là au début de l'accompagnement. Voilà, tu me disais que tu as eu ton diplôme
voilà, récemment, donc tu as besoin de pratiquer. C'est vraiment la question de la confiance en soi et de la Mm. légitimité. Et c'est C'est ça. vraiment se donner le droit et réaliser bah, qu'on a déjà beaucoup plus de connaissances que des personnes qui n'ont pas fait cette formation. Et on a aussi ce regard neuf, on a cette envie de bien faire. Enfin voilà, il y a déjà tout plein d'atouts et c'est souvent des voies limitantes ou un certain manque de confiance qui voilà qui nous freinent et qu'au final tu avais déjà toutes les capacités à partir de qui tu es aujourd'hui pour déjà Mm. aider énormément. Donc c'est ce que tu fais aujourd'hui. Maintenant Mm. t'as, tu contribues. Mm. Ouais, ouais. Donc, est-ce que tu as envie de nous parler de l'accompagnement que tu as créé? Ouais, Ça a été un tout à fait. accélérateur là aussi sur ça. Ouais, ah ouais, parce que si tu te souviens, tu avais dit, ah, je le ferai en septembre. Oui, et je m'étais dit, d'accord, bon, on Oui, verra. oui, J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je sens que c'est ça. ça pourrait être peut-être un petit peu plus tôt, mais on va laisser le temps, on va Ouais, ouais, voir. Et puis ça s'est ouais, ouais, dénoué tout ouais, seul. grave. T'as un petit Hmm, déclic, quoi, d'un coup. ouais. Et quels ont Et été bah, les en fait, déclics d'ailleurs pour toi? bah, je sais pas, c'est une séance, je crois, où on a beaucoup échangé, brainstormé, c'est ça, comme on dit. Beaucoup brainstormé, oui. Et, euh, et du coup, ouais, je sais pas, il y a eu le déclic. Quoi en Hmm. particulier, je peux pas te dire, mais voilà, c'est cette séance-là, je me souviens plus, c'était la troisième ou la quatrième, je sais plus. Hmm. Et puis après cette séance, je crois 2 jours après, j'avais mis tout en place mon Ouais, programme, quoi. ouais, ouais. Quand il y a ces déclics, bah, j'aime beaucoup aller voir ce que tu disais tout à l'heure quand tu t'es reconnecté au fait que tu mets le format de côté et tu te concentres sur qu'est-ce qui t'anime. En fait, c'est de transmettre Mm, et de te mm, connecter à ton message et à cette envie de contribuer. Donc, une fois que tu te connectes à ça, après, tu vas faire péter les cases, voilà, de tout ce que le cerveau avait prédit et projeté en termes de format, et tu te mm, concentres juste sur l'énergie de j'ai envie de transmettre, j'ai envie de contribuer, il y a ce message, il y a ci et ça qui me tient à cœur. Et ça t'a aidé à y aller, en fait. mm, Et mm, après, il y a aussi pour l'accompagnement, une fois qu'on a tout mis à plat, ok, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans telle discipline, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger dans telle et telle discipline, comment est-ce que tu peux garder la crème de la crème et puis faire cet accompagnement pour toi et puis t'autoriser aussi, mm. t'autoriser. Et Bah, c'est ça aussi. Là, ce qui me vient, c'est, je me souviens au tout début, je t'avais dit, je t'avais dit, moi, ce qui me freine, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il faut travailler toute la journée, des heures et des heures et des heures. Et j'en ai pas envie. J'ai envie d'avoir du temps. J'ai envie voilà, d'avoir du temps pour moi et de faire quand j'ai envie de faire quelque chose, quoi. Et du coup, ça a déconstruit tout ça et franchement, c'est trop bien, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je pense Ouais. que, voilà, de toute façon, on le sent dans ma communication, dans ce que je suis, dans ce que j'incarne. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi non plus, je n'ai Mm, pas envie de cravacher 10 heures par jour. Voilà, mm, c'est pas pour moi. À la fois, ça fait pas partie de ma philosophie. Je veux sortir et je veux aider les personnes que j'accompagne à sortir de ce schéma-là. Si ça ne leur convient pas, mm. il y a des personnes à qui ça convient, hein, qui sont des bêtes Ouais, de tout à fait. travail et elles ont plein de grandes choses à faire. Nous, je pense qu'on a des grandes choses à faire aussi, mais on n'a pas l'énergie, pas la capacité. C'est pas dans notre fonctionnement de travailler comme ça. Donc l'idée, Mm, c'est de trouver son propre mode d'emploi, trouver son rythme et, euh, et accepter en fait que c'est pas enfin, que c'est ok en fait, c'est dans notre nature. Donc voilà, c'est vrai que ça mm, c'est mm, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis finalement, quand on se pose les bonnes questions, quand on met les choses à plat, eh bien c'est possible de se créer un modèle d'activité voilà, où on a du temps pour soi, on contribue parce que ça nourrit l'âme, c'est un besoin. Moi, j'ai adoré étudier en communication non violente. Parmi les besoins, besoin de nourriture, de boisson, besoin d'amour, il y a aussi le besoin de contribuer. C'est un besoin humain mm, intrinsèque, c'est naturel. Tout le monde a envie de contribuer au bonheur des autres.
Donc, on va honorer ce besoin, on va faire notre mission, notre travail. Mais en même temps, on vit la vie, on en profite à notre rythme et il y a plein d'autres Mm. choses à côté. Donc, est-ce que, tiens, ça serait intéressant qu'on parle aussi de quel est le modèle d'activité, toi, ou quels ont été les déclics sur le modèle d'activité qui t'ont aidé par rapport au rythme, au format, par rapport même aux tarifs. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont aidé à voir tu vois, des déclics qui t'ont aidé à avoir une autre vision? Toi, qu'est-ce que Euh, tu as ouais. décidé d'appliquer? Euh, Tu vois, le format Eh des ben, accompagnements. ouais, voilà. Bah, en fait, très simple, ce que j'ai décidé d'appliquer, c'est de suivre mes envies. Oui. Voilà, Très déjà, simple, mais il faut le je faire quand pars de même. là. Et puis aussi, ce que je fais vraiment tout le temps maintenant, bah, déjà rien que par rapport à ce live où c'est la première chose, c'est que je vis tout comme une expérience. Hmm. Vraiment, j'ai intégré ça parce que c'est des mots qu'on entend souvent, voilà, la vie c'est une expérience, etc. Mais là, les ateliers ou les vidéos les stories que j'ai fait la première fois, etc. Je me suis dit, mais comme tu m'avais dit une fois, il faut se lancer, ou je sais plus comment tu m'avais dit ça, mais euh, il y a rien d'imparfait. Je sais plus c'est quoi la phrase. Bah, en fait, Euh, oui, il y a pas Tout est d'erreur. En fait, parfait. moi, j'aime bien l'idée, on vit une expérience humaine et on vient se goûter en tant qu'être humain. Et l'idée, c'est que on se découvre pendant qu'on le fait. Moi, lors de mes premières Mm. stories, mes premières vidéos, je me disais, oh, c'est moi? D'accord, ok, comment je Ouais, c'est parle, ça. à quoi je ressemble, c'est se découvrir soi-même. Et c'est de le faire pour soi, avant de le faire pour Mm. les autres. On le fait pour soi, on le fait pour s'expérimenter, en fait. Qui on est, qui on Ouais, devient. ouais, c'est ça. Et comme je te dis, Mm. c'est vraiment, je vis ça comme une expérience. Et puis, bah, au fur et à mesure que je vais vivre ces expériences, bah, ça va s'améliorer. Et il faut déjà commencer pour que ça s'améliore parce que Ouais, on peut pas ouais. démarrer parfaitement, quoi. Voilà, commencer quelque part avec qui on est, là où on en est, et Mm. puis voilà, on C'est teste, ça. on expérimente, on y va. Et mieux vaut fait que Voilà, parfait, c'est ça parce la que phrase. sinon, mieux vaut fait que Exactement parfait, cette phrase sinon que je bah, on se cherchais. lance pas, on fait rien, oui. Mm. Ouais, bah, bravo, parce que c'est vrai que tu as eu quand même plein de sorties de zone de confort, tu t'es bien challengé, mais toujours, je veux dire, sans vraiment te forcer, ça a été de la joie en fait, finalement, si c'est ce dont tu avais envie. Mm. Carrément. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est pas se forcer pour se créer des crises d'angoisse ou se Non. créer des insomnies. C'est vraiment y aller avec la joie, y aller avec cet état d'esprit léger, en fait, qu'on vient d'aborder. Mm. Et c'est comme ça que tu as vécu la plupart de tes challenges. Ah ouais, ouais, carrément. Ah non, bah vraiment, comme je t'ai dit, c'est suivre mes envies et je me suis jamais forcée, quoi, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de où est-ce que tu en es à la fin de cet accompagnement et qu'est-ce que tu as créé? Et oui, bah, et un autre point aussi que je voulais Oui, aborder, c'est le rapport à l'argent, oui, qui a beaucoup évolué aussi. Tu m'as fait vraiment prendre conscience de la valeur de ce que je pouvais proposer et puis aussi de prendre en compte l'investissement que moi j'avais fait auparavant. Ça, c'est vrai, un truc que j'avais pas forcément en tête. Toutes les formations ou les outils que j'ai achetés pour, je sais pas, par exemple, pour la pollution électromagnétique, enfin, tous ces investissements que j'ai faits, bah, en fait, elles se justifient aujourd'hui dans les accompagnements dans les prix que je propose. Et ça m'a décomplexée par rapport à ça et je suis beaucoup plus à l'aise euh, par rapport à ça, en fait, par rapport à l'argent et à ce que hmm, je peux offrir. Ça, ouais, c'est top. ouais. Ah, je suis ravie. C'est vrai que c'est super important, hein, le sujet de l'argent, et surtout dans nos Mm, métiers, quand à la base, voilà, c'est des métiers du cœur, on veut contribuer, on veut faire du bien aux mm, gens. Donc il y a ce côté de don, en fait, de don de ouais, soi, de donation, ce côté où on serait prêt à donner, on rêverait que l'argent n'existe pas, et puis juste pouvoir contribuer autant qu'on peut. Et
voilà, souvent les accompagnants, les aidants, dans les métiers du bien-être, etc. Il y a ce rapport à l'argent Mm. voilà, qui est à découvrir, à expérimenter, à travailler, à ouvrir. Et aussi, bah, c'est tout simplement reconnaître que déjà, on est dans un monde matériel 3D où il faut de l'argent pour vivre, pour se nourrir et pour se loger. Et en Mm. plus, nous, on a fait des investissements pour apprendre, en fait, comme tu disais, pour C'est apprendre ça. tout ça, pour se former. On a investi, souvent on travaille aussi beaucoup sur nous, on se pose beaucoup de questions. Enfin, c'est un investissement financier, oui, mais un investissement de tout notre corps et notre âme. C'est les Mm. vidéos qu'on regarde, c'est l'introspection, c'est les méditations, c'est comment on prend soin de son énergie. Donc toi, tu travailles avec l'énergétique. C'est tout ça, c'est Mm. aussi c'est cette hygiène énergétique, cette hygiène psycho-émotionnelle, cette hygiène mentale, observer les pensées, etc. Plus l'hygiène physique. Enfin, c'est tout un nouveau monde, tout un nouveau paradigme, et je trouve que c'est pas suffisamment mis en valeur. Ouais, Et c'est vrai. voilà, il y a comme, j'en parlais l'autre jour pendant mon live, il y a comme un plafond de verre autour des métiers du bien-être, moi, que j'ai envie de faire péter. Enfin, voilà, s'il y a des personnes qui sont OK comment dire, comment dire, d'avoir leur service à moins cher, va très très bien, ça leur convient. Et puis il y a d'autres personnes, c'est non, mais moi en fait j'ai pas l'énergie. Et puis j'ai envie de travailler avec un certain type de personnes, un certain modèle, et tout est possible. Il y a pas à juger quoi. Mm. Donc c'est vrai Ouais, que ouais. quand on se rend compte de tout ce qu'on investit, Mm. il y a beaucoup de valeur. Reconnaître la valeur de tout C'est ce qu'on ça. a à proposer. Mm. Ça, c'est Et ça énorme. c'est la clé. Ouais. Ouais. Ça c'est la clé. Le mettre en valeur. Enfin, Mm. d'abord le reconnaître pour soi. Ensuite, le mettre Ouais, en valeur, déjà, ouais. le communiquer et faire confiance que les bonnes personnes viendront à nous. On Mm. en parlait, ça, de le fait qu'on ait, voilà, le même positionnement sur l'actualité, on ait les mêmes, C'est ça. voilà, les mêmes opinions, les mêmes valeurs. Voilà, on se comprend sur tout plein de points. C'est hyper précieux Mm. et c'est aussi à mettre en valeur. Et alors, moi, j'ai hâte que tu nous parles de l'accompagnement que tu as créé alors. Comment il Ouais, s'appelle? Comment ça se passe? alors c'est bien chez toi, avec toi, T-O-U, T-O-I, entre parenthèses, T. Hmm. Bien, donc chez toi, Euh, donc sous ton toit, dans ta maison, puisqu'il y a tout l'aspect Feng Shui, géobiologie au niveau de la maison, et dans ton corps, dans ta maison, voilà, voilà, corporelle, c'est ça. en toi. Hmm. C'est ça. Et puis, du coup, donc au départ, j'avais cette idée d'accompagnement avec des séances en naturo, des expertises en géobio, des expertises en feng shui chez les gens. Et comme je t'ai dit, bah, ça a évolué vers plutôt un accompagnement un peu formation, transmission, et d'expliquer aux gens vraiment ce que c'est que la géobiologie et comment eux l'appliquer chez eux par eux-mêmes. Et pareil pour le feng shui et pareil pour la nature, quoi. Vraiment, c'est vraiment un accompagnement formation, quoi. Ouais, parce que Pour pour devenir, parce toi, que voilà, c'est ce que j'allais te dire. Mon l'autonomie est grand super pourquoi, importante. Voilà, c'est ça, ouais. mon grand pourquoi, c'est vraiment d'aller vers l'autonomie, de retrouver son pouvoir intérieur, de se rappeler de qui on est vraiment. Et puis le mot ultime, c'est la souveraineté, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai mis en place cet accompagnement pour vraiment avoir les bases en fait. Après, il y a plein d'autres portes autres que ces matières, enfin ces médecines. Mais déjà, je pense que si on applique ça sur soi et sur son environnement, bah, ça ouvre la conscience et ça amène je sais pas, ça amène vers l'autonomie, vers soi, vers qui on est vraiment. Ouais, 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 Et ouais, c'est vraiment les bases que j'ai ouais, voulu transmettre déjà, ouais. mettre en place. C'est beau et c'est déjà un sacré travail. Mm. C'est déjà un sacré travail. Et puis, les bases, c'est indispensable. Et oui, j'aime beaucoup le fait que, du coup, quand on a brainstormé, on a pu faire le tri sur, parmi chaque discipline, ce que tu avais envie de garder, comment tu avais envie de le transmettre, et d'autres choses que, voilà, qui
qui vibrait plus trop pour toi et que tu laisses aussi à d'autres praticiens de faire, quoi. Mais Mm, pour vraiment mm, rester mm, dans toi, ta zone de génie, ta zone de kiff, où tu gardes de l'énergie, où aussi bah, tu es au service de tes valeurs mm. d'autonomie, de souveraineté. Et est-ce que du coup, tu aimerais nous dire un petit peu plus ce qu'est la souveraineté pour toi, tu vois, à travers toi, ta vie, ton expérience, comment tu vois ça? Qu'est-ce qui t'anime particulièrement par rapport à Eh ben, ces écoute, sujets-là? comment t'expliquer ça? C'est compliqué, ça. Mais en tout cas, je pense que c'est déjà quelque chose qui est en moi depuis toujours, Ouais, de pas me soumettre entre guillemets à des choses qui ne sont pas justes et logiques. Euh, et dès que c'est plus fluide pour moi, c'est impossible pour moi de faire quelque chose qui va à l'encontre de mon âme en fait. ouais, Ça se lit vraiment sur mon visage et je me sens fanée. ouais. C'est très bizarre comme sensation. Je me sens, bah là, je me sens en train de faner et il faut que je change tout de suite. Et, Mm. euh, et puis bah après avec ces 2 dernières années, bah là, ça a été encore plus évident pour moi qu'il fallait vraiment se souvenir, mais de qui on est et de reprendre notre pouvoir intérieur et, et, et d'être juste avec soi. Et peu importe ce que peuvent penser les autres. Des fois, je me dis, tiens, il y a ça, je n'ai pas d'exemple particulier, mais tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça me fait? Et j'imagine être en train de faire telle chose, et puis alors, non, c'est horrible, quoi. Je dis, ah non, c'est pas possible, Mm. je peux pas. Mm. Et c'est vraiment suivre son cœur, quoi. La souveraineté, c'est vraiment suivre son cœur. Euh, et ouais, je sais. Ouais. Je- Non, c'est beau, ça me touche de t'entendre dire ça. C'est beau, oui, je connecte bien avec ça. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes aussi. On est, voilà, dans l'ensemble, dans une société, un modèle d'éducation où on nous apprend pas à nous écouter. On doit suivre les règles pour que ce soit plus pratique pour les adultes et pour les grands et pour entrer dans les cases. Et c'est fort d'avoir cette voix et ces réactions de ton corps, de ton être si fortes que tu peux pas Mm, t'empêcher de les sentir, en fait, les mm, alertes. ouais. Et tu l'appliques très, très bien dans ta vie. Et c'est vrai qu'on en parlait en séance, c'est naturel pour toi. C'est naturel pour toi. Et en Mm. même temps, voilà, c'est ta philosophie, tu crois à fond et tu as envie d'aider les personnes à s'écouter aussi. C'est du bon sens, c'est de l'amour de soi, c'est de la fluidité, c'est être au service de la vie en soi et de l'énergie Mm. et de l'âme. Et l'expérience fait que même s'il y a eu des situations où j'ai pas suivi la peur, et finalement après tu as la peur de bah, qu'est-ce qui va se passer, l'expérience fait qu'à chaque fois ça s'est trop bien terminé quoi. Mmh. Ouais. Petite anecdote que je t'avais déjà racontée, c'est l'histoire de l'attestation qu'on devait se faire pour s'autoriser à sortir soi-même, Mmh, que j'ai jamais faite. Et puis une fois, je me suis fait arrêter, j'ai eu une amende. Et dans ma tête, est-ce qu'il faut que je la paye, machin. Tout le monde disait, mais Audrey, il faut que tu payes l'amende, ça va être majoré, etc. Et je, dis, mais, et je réfléchissais, alors je m'imagine la payer. Et mais non, c'est pas possible, quoi. C'est impossible d'accepter ça. Je veux pas, c'est mmh. impossible. Jamais je paierai une amende pour avoir eu, parce qu'un jour j'ai voulu aller me balader en forêt. C'était Mmh. un jour où je voulais me promener en forêt. C'est impossible. Et j'ai dit, c'est pas grave, s'il y a un huissier qui vient un jour parce que j'ai pas payé 135 € parce que j'ai voulu aller me promener en forêt, mais qui prenne la télé, moi Mmh. je serais bien avec moi-même, mais c'est pas Mmh. possible. Et du coup, j'ai fait un courrier, mais vraiment je me suis posée pour pas le faire dans la colère, mais vraiment pour dire ce que j'avais sur le cœur et en disant que je refusais. Bon, j'avais fait toute une belle lettre et que je refusais de me soumettre à ça, quoi. Et ben, j'ai jamais eu de retour. Mmh. J'ai jamais eu de retour, j'ai pas payé Ouais, cette amende et voilà. ouais, ouais. Bravo parce que ça demande du courage.
Ça demande du courage. Je pense qu'il y a plein de personnes, bien sûr, qui ont ce bon sens et qui comprennent bien ce que tu as pu ressentir et en même temps, voilà, c'est vrai il y a les peurs qui viennent et voilà, c'est fort ce que tu nous Mm, racontes. Et mm. du coup, pour toi, ce que tu m'expliquais en séance, c'est que pour arriver là, il y a tout un processus où il faut aussi clarifier l'énergie, clarifier les pensées, se reconnecter à soi. Et que pour toi, ton moyen, en tout cas en ce moment, il y aura plein d'évolutions, mais de contribuer et d'y arriver, c'est de passer par reprendre les bases, quoi. L'hygiène physique avec la naturopathie, l'hygiène énergétique, l'hygiène du lieu de vie, pour Mm. vraiment se Ouais. reconnecter Bah, à... c'est sortir un peu aussi de nos conditionnements, de nos Mm. croyances, de nos peurs. Ça reprend aussi ça. Euh, et, et voilà, ouais, de remettre les choses à l'endroit, dans le bon sens, dans la fluidité, Ouais. tout ce qui nous a été déconnecté et qui Mm. est, voilà. Mm. Ouais. Je te soutiens à 100% dans ta démarche. Merci. Ah, Et, euh, et du coup, donc là, est-ce que veux nous parler du programme que tu proposes? Oui, bien sûr. Alors, il y a deux programmes en fait. Il y en a un qui est en ligne, un programme Oui. de 3 mois. Donc, il y a 6 sessions avec une session tous les 15 jours. Donc, il y a 3 sessions en naturopathie, une en géobiologie, une en feng shui et une en nettoyage énergétique des lieux. Mm. Entre les sessions, il y a un suivi aussi par WhatsApp ou Telegram, voilà, s'il y a besoin d'échanger entre les sessions. Et puis, bah, après, il y a également aussi la remise d'un protocole de retour à la santé, et puis des petits documents par rapport à la géobiologie, le feng shui, Mm. etc., pour après pouvoir pratiquer soi-même, savoir comment utiliser les outils du géobiologue. Voilà. Et puis pour l'autre accompagnement, donc celui-là, c'est un accompagnement en semi-présentiel. Mm. Donc pour ceux qui habitent à Tours et dans la région de la Touraine. Oui, donc on Et précise on est de la même ville à la base. On ouais, s'est rencontrés là-bas d'ailleurs en personne. C'était top. ouais. Donc autour de voilà Tours et dans les environs, tu proposes Voilà. Donc d'aller un chez les personnes. semi-présentiel. Donc là, en naturopathie, pareil, on peut le faire en visio ou à mon bureau. Et puis la géobiologie, le feng shui, nettoyage énergétique, tout ça, c'est à domicile. Donc c'est un petit peu plus personnalisé. Et aussi, en plus, donc celui-là, c'est 4 mois. Et en plus, il y a aussi une session de détection de pollution électromagnétique. Mm. Ouais. Voilà. C'est super complet. Moi, je suis super fan parce que j'adore les trois disciplines. Mm, Et voilà, j'adore ta manière de voir les choses avec voilà, t'es pas juste dans la case du feng shui, du géobiologue. Enfin, vraiment, tu prends de la hauteur et pour toi, c'est vraiment le global, l'énergie vitale de la personne, voilà, que ce soit en accord avec son âme, etc. Ça a une dimension très très profonde, teintée, toi, de ta vision que je trouve très beau. Et c'est unique. C'est unique, c'est toi. Peut-être que ça mm, existe déjà quelqu'un qui a allié les trois disciplines, mais là c'est à ta sauce en fait. mm. Donc je suis vraiment fan et Et je suis l'objectif, il super. n'est pas pareil, quoi. Enfin, Hmm, après, je sais pas, ça existe peut-être comme tu dis déjà, mais c'est vrai que l'objectif, il est différent. C'est vraiment l'idée de transmettre et personnaliser à chacun, selon la problématique de chacun, et puis de pouvoir après être autonome. hmm. Ouais, c'est-à-dire pouvoir appliquer ces grandes règles de base du bien-être en fait en Mm, soi et chez soi, pouvoir continuer de les appliquer même si on déménage, même si les années passent, voilà, voilà, des règles de exactement. base d'hygiène physique aussi. Et après, ne pas forcément avoir besoin de consulter tous les ans. Enfin, c'est presque C'est ça. devenir Mm, des mini naturopathes, des mini géobiologues. Avoir les bases c'est pour se ça. débrouiller tout seul par la suite. Mm, Donc mm, ça, c'est super précieux. exactement.
Et Mm. pouvoir les retransmettre aussi aux enfants, aux amis, aux voisins, Bah oui, c'est ça. etc. Ouais. Et tu proposes aussi des ateliers. Est-ce que tu Oui. vas en proposer prochainement? Ouais, et bah justement, hier soir, j'ai mis à jour mon site. Donc ça y est, là, je l'ai mis en ligne. Et puis, j'ai mis deux ateliers pour le mois de juin. Je sais plus les dates, c'est sur le site. Il y a un atelier d'initiation en géobiologie, donc ça, c'est sur place à Tours. Et j'ai mis aussi, j'ai été inspirée, un atelier en ligne de Naturo, la trousse Naturo de l'été. Et Ok. je voulais présenter un petit peu tout ce que j'ai dans ma trousse de toilette et dans ma trousse de secours, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, où il y a, Hmm. où on parle de l'argile, de l'huile de coco, des huiles essentielles aussi, surtout, j'en utilise pas mal. Enfin voilà, faire un Hmm. petit atelier là-dessus pour présenter tout ça. Oui, Et et ça, puis c'est en c'est ligne. intéressant aussi de présenter ton background. J'ose le dire vu que tu l'as énoncé que tu es maman, tu as des enfants, donc voilà, tu comprends aussi tout ce domaine-là de vie. Ça donne encore plus de profondeur. Tu sais ce que c'est, et puis tu connais aussi le monde, voilà, de la santé conventionnelle. Mm, mm. Voilà, de la pharmacie, etc. Donc, t'as quand même, ça te donne vraiment une vision très, très globale et t'as déjà quand même un pied dans la santé à la base aussi avec tout ça. Donc, Mm, c'est mm. très complet et t'as beaucoup, beaucoup de richesses à apporter. Yes. Euh, est-ce que, bah, merci déjà de nous avoir partagé tout ça. Euh, du coup, c'est des accompagnements individuels, hein, il n'y a pas une date en particulier. C'est juste que le nombre de places est limité, c'est ça? Ouais, c'est limité à Mm. 6 personnes. Ouais, ouais, ouais. Limité à 6 personnes. Et voilà. Après, les ateliers collectifs, je les ai limités aussi à 15-20 personnes. Hmm, ok. Mm. Ok, bon, bah, et comment on fait pour te retrouver? Instagram, ton site? Alors, Instagram et puis sur le site qui est dans la bio de mon compte Instagram. Ok, génial. Et j'adore ton Puis, compte, c'est super beau, tout est visuel, les mandalas. merci. Ouais, j'adore. Ah. Bah, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit mot de la fin, voilà, sur des choses qui te tiennent à cœur, voilà, des prises de conscience ou voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour toi en fait dans cette contribution? Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi, Noémie. Que vraiment, Merci. cet accompagnement, c'est vraiment super. Vraiment, je recommande à tout le monde de faire un accompagnement en coaching, c'est top. Et vraiment à refaire dès que possible, ça c'est une richesse incroyable. Hmm. Et voilà, je sais Ouais, pas quoi merci. rajouter d'autre. Merci. Bah écoute, je suis honorée. Moi, c'est toujours un honneur d'être. Bah, je me sens au service en fait, au service de toi, de tes projets, de ta mission, de ton pourquoi, de ton âme. J'essaye de te donner la voix, de poser des questions Mm, pour arriver là, à ce qui vibre, là où est l'énergie. Et voilà, je suis toujours très honorée voilà, par ta confiance. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet accompagnement. Donc, on verra s'il y aura d'autres chapitres avec grand plaisir. Et puis, bravo pour ton premier live. ouais, merci. Une belle expérience. Oui. Eh bien, je t'embrasse. Je te souhaite une belle journée. Et puis, bonne Merci toi journée à aussi. tous. Et puis, à Merci. très vite. Ciao. Ciao.